S'il vous plaît, monsieur le conseil, dégagez la route. Si vous avez des revendications à faire, adressez-vous à vos différents responsables. Pardon. C'est une scène à la fois surréaliste et surtout dégoulinante de complaisance à l'endroit des militants du RDPC, sinon de ce parti tout court. Voir ainsi des gendarmes en être réduits à supplier littéralement des militants du parti au pouvoir, fautifs sans l'ombre d'un doute d'avoir occupé illégalement la voie publique pour des affaires internes à leur formation politique, illustre à suffire combien le RDPC, parti au pouvoir, hissé en réalité au rang de parti-État, jouit de passe-droit au sein de l'administration camerounaise. On imagine mal que l'attitude de ces gendarmes eût été la même s'il s'était agi des militants d'un parti de l'opposition. Dans ce cas, il aurait été invoqué le trouble à l'ordre public, assorti des décisions fortes du sous-préfet de la localité, sur la base desquelles les forces de l'ordre auraient chargé d'érechef les manifestants de l'opposition. Qu'on en juge simplement par le fait que toutes les manifestations de l'opposition sont interdites, les téméraires souvent mis aux arrêts et les procédures judiciaires à leur encontre, comme c'est le cas avec les militants du MRC, s'avérant être pour eux la croix et la bannière. Il fut un temps où le politologue Luc Sunjun, aujourd'hui conseiller spécial du président Paul Biya, s'interrogeait dans un ouvrage « Comment peut-on être opposant au Cameroun ?» À l'évidence, 30 ans après le retour au système multipartisan au Cameroun, la toute-puissance du parti au pouvoir ne souffre de la moindre remise en cause. Au final, comme à l'époque du parti unique, loin et surtout sans les autres, il n'y en a que pour le RDPC. C'est la route de